monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo d'unboxing de chez VIP Cross Stitch. Donc vous avez vu il y a quelques jours la première partie et on va faire la suite puisqu'il y avait quand même 14 articles et que déjà 14 articles, je vais y arriver, m'a pris plus d'une demi-heure d'unboxing, donc valait mieux que je divise en deux. Voilà, donc là on va prendre les 7 derniers et on va regarder tout ça. Voilà, hop. Là. Hop. Alors, on va commencer. Oh, elle est trop belle. On va commencer par celle-ci. Donc, comme je vous ai dit, c'est une collection complète et la fin d'une autre collection. Donc là, c'est le mois de décembre avec les petits cochons qui me fait toujours rire avec son petit bonnet. On dirait que c'est le bonnet de Gryffondor. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait rigoler. Elle est trop belle celle-là, j'adore. Donc c'est du 14 CT et elle fait 21 par 27 cm. Voilà. Donc voilà, il y a pas mal de points arrière et je vois qu'il y a du blanc au point arrière. De toute façon, ces toiles-là, elles ont beaucoup de points arrière à chaque fois. Hop, on va regarder ça. Voilà. Donc la petite image. Voilà. On a... Ah oui, quand même. On a 39 couleurs. Ah oui. On dirait pas comme ça qu'il y a autant de couleurs. Hein. Bon, après, il y a peut-être plusieurs teintes de vert, plusieurs teintes de bleu. Mais on dirait pas comme ça. Donc 39 couleurs, un French Knot et du backstitch. Donc là, on a la suite du patron ici. Donc il y a quelques croix là. Et tout le reste est ici. Voilà. Vous voyez le patron. Ah là là, il est trop choupi celui-là, j'adore. Je pense que ça va être mon préféré. Ça va être mon préféré. Bon, attends, normal, le mois de décembre est déjà mon préféré parce que c'est Noël et que j'aime beaucoup voir mes enfants découvrir leurs cadeaux. Mais voilà. C'est très 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 joli. Alors, le French Knot. Je sais pas où il est. Il y a du French Knot, hein. J'ai vu, oui, j'ai vu le French Knot. C'est le E. Alors, je sais pas. Ah là, dans le nœud. On en a quelques-uns dans le nœud. Bon, ça va. C'est pas mon plaisir non plus de faire les points de nœud, mais voilà. Je préfère encore plus faire le backstitch que le point de nœud. Mais bon, c'est pas grave, ça donne aussi un bon côté à notre toile. Alors, on va regarder les fils. Donc, ils sont supposément des fils de Noël. Forcément, voilà. Oups, je pouvais bouger. Alors, là, il y a deux... Ah oui, d'accord, ok. C'est emmêlé entre eux, du coup, j'ai l'impression qu'il n'y en avait qu'un pour deux trucs. Alors, donc, on a du jaune clair, du jaune foncé, enfin, du jaune un peu plus pétant, du bleu, du rouge, différentes teintes, du marron, du jaune, du rouge un peu plus rouge de Noël, du beige, voilà, on a des roses pour le petit cochon, un bleu très très clair, du marron, du rouge, des verts Noël, j'appelle ça les verts Noël. Voilà. Alors là, on dirait que c'est les mêmes teintes. On dirait vraiment qu'ils sont très 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 proches. Alors, il y a une légère nuance. Mais alors, elle est vraiment légère. Hein. Et ensuite, on a donc d'autres verts pour le sapin. Et la petite couronne en haut. Du rose. Du orange. Du bleu. Du rose. Du bleu qui tire un petit peu sur le lilas. Du rose, du bleu, je ne connais plus mes couleurs, tout va bien. Du gris, du saumon et du blanc. Voilà. Et on a toujours nos deux petites aiguilles ici, comme d'habitude. Voilà. Alors, hop. Ensuite, on va regarder la toile. Hop. Alors, elle est un peu plus large que les autres, je trouve. Pourtant, au niveau de la taille... Ouais, 21 par 27. Oui, elle est un petit peu plus large parce que les autres font 19 ou 20. Hop, alors on va regarder l'impression. Bon, ça m'a l'air d'aller. Aucun souci.
Alors peut-être là. Ah non, c'est des plus. Non, c'est bon. C'est à la caméra que ça floute un peu. Mais non, non, c'est pas flou en vrai. Voilà. Oh, là par contre, vous auriez dû écrire encore plus petit. Là, c'est assez compliqué de voir les chiffres. Quand on a des bons yeux, ça va. Mais alors, quand on a des problèmes de vue, je pense que ça va être compliqué. Voilà. Là, c'est un peu petit. Surtout que la toile est plus grande. Donc, ils auraient pu élargir un petit peu. Je sais pas pourquoi ils ont fait si petit. Alors, peut-être parce qu'il y a quand même 39 couleurs. Mais bon, quand même. Il y avait encore un peu de marge ici. Voilà, il y a encore de la marge, quoi. Bon, tant pis. Ça, c'est pas encore dramatique. Enfin, moi, je vois personnellement. Après, chacun voit différemment. Donc, forcément, si on a des problèmes de vue. Alors après, moi, je sais que j'ai une lampe loupe. Donc, bah, même si voilà, je voyais pas vraiment, je pourrais prendre la lampe loupe. Je vais essayer de ranger au fur et à mesure parce que sinon, après, c'est la pagaille. Hop, voilà. Après, les kits Joy Sunday, généralement, c'est quand même assez bien imprimé. Il n'y a pas trop de soucis non plus. Franchement, ça va. J'ai les fils qui sont en train de m'embêter. Voilà. Tout se passe bien hors caméra. Et quand on veut le faire pendant le film, c'est une catastrophe. Hop. Voilà. Et du coup, on va ranger ça dedans. Hop là. Oups, je vais vous faire bouger encore une fois. Hop. Alors, ensuite, on a le mois de septembre. On a le petit hérisson avec ses champignons et sa petite je sais pas, on dirait une citrouille verte. Elle est peut-être pas mûre du coup. Peut-être. Donc c'est septembre, c'est du 14 CT. Elle fait 20 par 29, du coup c'est la plus grande celle-ci, j'ai l'impression. Je pense que c'est celle-ci qui doit faire partie de ceux qui sont dans les 4,40 €, quelque chose comme ça. Bon après ça reste raisonnable, hein. Franchement, pour une toile imprimée avec les couleurs, le patron qui est quand même très bien imprimé, ça va. Franchement, j'ai vu pire. Donc là, la petite image. Là, encore la petite image. Un petit morceau du patron ici. Je vous ai encore fait bouger, décidément. Il y a 36 couleurs quand même. Et il y a du point de nœud et du backstitch. Et on a 2 couleurs en backstitch. Voilà. Donc on n'a pas de 310, mais on a du 3371. Qui est un marron très foncé, très proche du noir. Donc on a le patron. Voilà. Franchement, sympa. Un petit hérisson me fait rire. On va regarder les couleurs. Donc là, on retourne sur les réglettes que j'aime bien. On a nos 2 petites aiguilles ici. Ici, on a du blanc, du marron un peu beige. Hop. Ça là, voilà. Donc là, on a du rose, du vieux rose qui est très joli, du rouge, un marron qui tire un petit peu sur le rose, du vert, du marron, du jaune, du rouge, encore du marron. Voilà. Regardez ça, c'est joli, hein. Alors le rouge, bon bah vous inquiétez pas pour les couleurs, il ressort comme ça, mais si, alors, si je le mets sur du blanc, ouais, ça ressort encore un peu peps, mais c'est un peu plus proche de la réalité. Hop, hop là, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Ensuite là, on a des marrons qui tirent sur le orange, des verts, du 3371 et encore du marron et du un petit peu saumon. Voilà. Pour les couleurs. On est en septembre, donc sur fin d'été. Donc les couleurs, ça va à peu près, hein, franchement. Yara encore en train de jouer avec son poète. Si vous l'entendez, ne vous inquiétez pas. Alors, niveau impression, aucun problème. Très bien imprimé. Il n'y a pas de souci. Au niveau des symboles, là, ça va.
On voit quand même assez bien comparé à celle juste avant. Donc ça aussi, elle a moins de marge là, mais on voit mieux. Par contre, là, sur cette paroi là, c'est un peu plus compliqué, mais franchement ça va. Hop, voilà. C'est ce problème de point en fait. Chaque fois, ça tombe sur le point et du coup, on dirait que ça coupe le mot, ce qui n'est pas le cas. Donc là, on a le French knot et on a le backstitch. Et ben, c'est bien sympa pour une petite toile de septembre. Du coup. Hop, voilà. Bon, celle-ci, j'ai réussi à la ranger correctement en une fois. Comparé à l'autre. Hop. Alors ensuite, on a le mois d'avril avec le petit lapinou. Petit lapinou. Là, je me retrouve bien dans l'esprit printemps, etc. Les couleurs en plus sont magnifiques. J'aime beaucoup. Petite couleur peps comme ça, j'aime bien. Donc c'est du 14 CT et elle fait 20 par 27. Hop. On va regarder ça. Donc la petite image. Là, on a la petite image, le nombre de couleurs. Donc on a 29 couleurs. Donc, beaucoup de vert, de jaune, de gris et de rose. Le point de nœud. Et on a du backstitch. Voilà. Donc le patron. Voilà. Donc patron toujours très très bien imprimé. Donc le point de nœud il est là. C'est pour ces petites moustaches. Enfin c'est des petits points là qui font les moustaches. Voilà. Il est trop chou. J'adore le petit lapin. Bon il a peut-être un petit peu trop mangé. Mais du coup il a mangé tous les chocolats. Et puis voilà. Hop. Voilà, on a du vert, du rose. Franchement, les couleurs sont sympas. Ah oui, oui, les couleurs sont sympas. C'est le genre de panel de couleurs que j'adore pour le printemps. Alors, oups. Donc on a ici nos deux petites aiguilles. Voilà. On a nos couleurs. Donc, voilà, hein, beaucoup de vert. Vous pouvez voir, il y a du vert là, il y en a là. Il y a du gris. Du jaune, j'adore ces nuances de jaune-orange là. Celle-là aussi là. On a un vert très très pastel ici. Hop. Ici on a encore beaucoup de vert. Hein. Regardez, il y en a là, il y en a encore là. Voilà. Après on a des belles nuances de rose, 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 rose. Voilà. Ça je suppose que c'est le fond de la fenêtre. Enfin, du premier côté de la fenêtre. Et ça doit être le rideau, je pense. Et du marron, un peu qui tire sur un petit peu sur le beige jaune. Mais les couleurs sont très 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 jolies. Franchement, regardez-moi ça. Ça fait vraiment printemps. C'est trop beau. J'adore les couleurs. Hop. Ça me fait vraiment penser à... Voilà. Celui-ci représente très 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 bien le mois d'avril. Hop. Ensuite, on a la toile. Donc voilà. Toile très bien imprimée. Toujours pareil. On retrouve souvent les mêmes couleurs hein, chez Joyce Sunday. Hop, il y a des petits lapinous. Hop. Au niveau des symboles, l'impression est très très bien. Voilà. Après là, on a l'impression que c'est quand même plus appuyé, donc je sais pas. Là, on a du French knot et ici, on a du backstitch. Voilà. C'est trop 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 choupi. Moi, j'aime beaucoup ces toiles. Et je pense que ça va être des petits projets assez rapides à faire. Donc, je vais m'éclater. Hop. Voilà. Je vous ai encore fait bouger. Il va falloir que je place le trépied ailleurs parce que je sais pas comment faire mon compte. Mais à chaque fois, vous y avez le droit, je vous fais bouger. Hop. Ensuite, on a le mois d'octobre. C'est mon mois, ça. C'est le mois de mon anniversaire. Donc, voilà, c'est un petit putois. Ouais, je pense c'est un putois. Ouais, je pense que c'est ça. Un petit putois avec des guirlandes citrouilles ou fleurs, je sais pas. Je sais pas, moi je dirais des citrouilles mais on dirait des fleurs.
Très bonne question. Avec la petite lanterne et tout. J'aime beaucoup. Et en plus, regardez, vous pensez à moi. Le cadre, il est tout bleu. Donc, je vais avoir du bleu. Hop. Donc, c'est une 14 CT. Et elle fait 19 par 29 cm. Il y a des mois qui sont quand même beaucoup plus grands. Oh, décidément. Hop. Donc, toujours pareil, l'image. Ici, on a un morceau du patron, encore. Voilà. Le nombre de couleurs, donc 35 couleurs. On a du point de nœud et du backstitch. Voilà, là, la petite image. Derrière, le patron. Ah oui, donc en fait, sur le truc... Ah, c'est parce que c'est du backstitch blanc, non? Ah non, c'est du... Ouais, bah, c'est du 745. C'est du bleu très pâle. Voilà. L'impression, nickel. Il y a pas mal de points de nœud dans le putois. Je cherchais son nom. Et là, dans les petites... Voilà. Donc celle-ci, elle sera un peu plus longue à faire. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors je ne sais pas si c'est les flocons. Bon, techniquement, à cette période-là, il n'y a pas de flocons de neige. Enfin, en octobre, non. Pas de flocons de neige en octobre, donc je sais pas. Je sais pas trop ce que ça représente. Ou la pluie, peut-être. Je sais pas. Mais elle est bien choupie, cette petite illustration. Donc on va regarder les couleurs. On avait dit combien de couleurs du coup? 35. On a les deux petites aiguilles ici. Donc on va regarder en premier, on va regarder celle-ci comme couleur. Voilà. Donc là on a des, voilà, hein, des bleus. Hein. Tout ça c'est du bleu. Même si celui-ci on ne le voit pas, mais c'est du bleu. Je pense que ça va être le 3756. Vérifier. Oui c'est ça. 3756. À force on finit par identifier les couleurs comme ça. Là, on a deux bleus pétrole, là. Un foncé, un plus clair. Ils sont trop beaux. Du saumon, du blanc. Et ensuite, on a... Hop, on a des bleus, hein, toujours, regardez. Si je vous montre pas, ça marche moins. Là, on a des beaux bleus, bleu vert et tout. Oh, j'adore ces couleurs. Du orange, du jaune pastel, du vert pastel. Là, on a encore des bleus, mais qui sont un peu plus bleu jean. Là, regardez, hop. Alors, vous voyez celui-ci hyper clair, alors que pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. On a du rouge, du marron, du jaune encore assez pâle, du orange et du vert. On a 3 teintes de vert, là. Voilà. Donc, les couleurs, franchement, sont trop chou. Oups, je vais finir par vous embarquer je ne sais où. Voilà, là, du coup, tout a tourné, tout a bougé. Voilà, je vous remets. Décidément. Hop, voilà, donc, ça, c'est les couleurs que j'aime. Hein. Forcément, vous savez que j'adore le bleu, donc j'adore ces teintes de couleurs. Alors, oula. Par contre, celui-ci est beaucoup plus fade au niveau de l'impression. Et du coup, en plus, et ben, alors, vous voyez, on voit tous les points de nœud, mais on voit plus du tout la case en dessous. Donc là, je vais être obligée. Alors, attendez que je regarde. Ouais, je vais être obligée de me servir du patron, je pense. Parce que là... Alors, attendez. Ah non, c'est des cases violettes, peut-être. Ouais, ça doit être ça, c'est des cases violettes, je pense. Mais là, regardez, on dirait que toutes les couleurs sont les mêmes. Enfin, que c'est pareil partout. Bon, après, ça va, c'est pas trop gênant, mais du coup, si vous êtes débutante, n'attaquez pas par le mois d'octobre, quoi. Après, l'impression est un peu plus fade, je trouve. Mais, alors, elle est un peu plus fade sur le rose. Le rose est un peu plus peps sur les autres. Ce qui fait que, bah, comme c'est une couleur qui domine quand même pas mal, ça rend le motif un peu plus clair. Même le vert, là, il est moins peps que d'habitude. Voilà. Pour les symboles, bon, ça va. Ça va. Ouais, ça a l'air d'aller. Là, on voit le French Knot. Et ici, les points arrière. Donc, on a 3 couleurs de points arrière. Je ne me souvenais plus non plus. Voilà pour cette petite toile bien sympathique. Hop.
ranger ça. On va y arriver. Hop, voilà. Voilà. Ensuite, la suivante, et ben c'est la porte du printemps. C'est la petite porte du printemps. Donc c'est une 14 CT. Elle fait 29 par 36 cm. Et celle-ci, c'est du point compté. Alors, du coup, regardez ça. J'aime beaucoup la porte. Donc celui-ci. Donc du coup, mon préféré, c'est les trois autres. C'est vrai que celle où je suis un petit peu déçue, c'est celle de l'été où je trouve les couleurs pas assez bien choisies. Après, elle est très jolie, hein. Il n'y a pas, voilà, mais ça manque de couleurs, je trouve. Donc là, on a l'image, toujours une petite image. J'adore ces dégradés de rose là. Ensuite, on a le patron. Donc patron très bien imprimé. Voilà. Donc on a du point arrière, du backstitch et on a 36 couleurs. 36 couleurs. Donc le patron, regardez un petit mail, on le voit pas sur l'image, si. Ah si, si c'est inscrit ici, c'est moi qui ne l'avais pas vu. Et du coup on n'a pas de point de nœud. Ah non, on n'a pas de point de nœud, je pensais. J'aurais bien vu un petit point de nœud au niveau de la sonnette. Là, au niveau de la sonnette, j'aurais bien vu un petit point de nœud. Mais non, il n'y en a pas. Bon, après, j'ai envie de vous dire que ça m'arrange. Parce que déjà, quand on voit tout le point arrière, déjà, on a envie de pleurer. Donc, voilà. Voilà pour le patron. Donc, bah, la toile, hein, c'est une toile classique. Du coup, puisque c'est du point compté, surjeté, c'est une toile blanche qui est plus souple. Regardez, elle est... Vous pouvez la... Voilà. Bon, moi, du coup, je l'ai bien chiffonné, tout va bien. Mais elle est assez souple. Hop, alors. On a nos deux petites aiguilles ici. On a les dernières couleurs là. Donc du vert, du jaune moutarde. Ça, c'est... J'adore ce jaune moutarde. Du jaune pâle, du marron orangé, du violet et du blanc. Et pour ce qui est des autres couleurs, alors attendez, je m'en mêle les pinceaux. Hop, ça, on va le pousser derrière, voilà. Donc on a du bleu, du vert, du gris, du violet, d'autres teintes de gris, encore du violet, du bleu, du vert, du marron, du vert, du violet, encore du vert. Ensuite, on a du rose. Oh, il est beau ce rose là. On a du marron, du jaune, du gris pâle, du rose encore. De toute façon, on va avoir pas mal de teintes de rose. On a du vert, encore plusieurs teintes de rose. Ce joli lilas, qui est, que j'en ai retrouvé aussi dans une autre toile tout à l'heure. Il est trop beau. Vous le voyez pas la bonne couleur, vous. Ça, c'est un bleu qui tire sur le lilas aussi. Oh là 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 là. Celui-ci, j'adore. Du gris foncé. Ça, c'est pas du noir et je crois pas qu'il y ait du noir. Alors, attendez, je vérifie avant de vous dire n'importe quoi. Non, il n'y a pas de noir. C'est du... Ah oui, c'est du gris très foncé, c'est du 3799. C'est bien ce qui me semblait. Et encore du vert. Franchement, j'adore les teintes. Les teintes sont très belles. Avec quand même pas mal de teintes pastel. Donc franchement, pour le printemps, ouais, tout à fait. Ça fait un peu penser à la toile d'avril. C'est un peu les mêmes teintes. Hein. Hop. Donc, voilà pour celle-ci. Je vous ai encore fait bouger. Un de ces jours, l'appareil photo, il va lâcher et tout va tomber. Vous allez chuter pendant la vidéo. J'espère que je vous donne pas trop le mal de mer. Des fois, c'est pas évident, voilà, comme là. En plus, il est juste sur le côté et je suis obligée de me mettre à cet endroit-là. Parce que sinon, je suis complètement décalée, donc ça ne va pas. Hop.
Pardon. Alors, voilà pour celle-ci. Donc du coup, ensuite, il nous reste que des toiles des mois, puisque j'avais tout pris comme ça. Alors, ça, c'est la toile d'août. C'est une petite poule avec un petit panier de pommes, des fleurs là. Il y a du bleu, regardez comme il y a du bleu. Il y a du bleu, du rose, du orange. Franchement, les couleurs sont sympatoches. Donc là, c'est du 14 CT et c'est du 18 par 26. Alors, on commence à plus rien voir, ce qui fait tout gris dehors. Alors, on a des moments où il y a un grand soleil et des moments où c'est tout gris. Et là, c'est tout gris. Bien sûr, au moment où je tourne, mais c'est tellement mieux. Donc voilà, l'image. Là, on a encore l'image. On a un petit morceau du patron ici. Voilà. Et on a 32 couleurs. Avec du point de nœud et du point arrière. Voilà. Donc le patron. Donc encore beaucoup de backstitch. Ça, voilà. Après, on le sait, hein, généralement, quand on l'achète, on le voit quand même. À part celle de février, où effectivement, il y a eu un souci d'impression, je sais pas pourquoi. Mais sinon, on savait que c'était de toute manière avec beaucoup de backstitch. Donc là, au niveau des couleurs, ouh là 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 là, c'est des bleus que j'adore en plus. Donc là, on a 2 aiguilles. Hop, alors, les dernières couleurs. Celle-ci. Donc là, il y a du blanc, du beige, du marron orangé, du bleu. Regardez, c'est bleu. Regardez ça. Alors vous voyez, celui-ci là, vous le voyez hyper peps, mais il n'est pas comme ça. Il est trop beau. Il est trop beau, il est trop beau. Du rose. Je suis pas objectif de toute manière avec le bleu. Donc voilà. Hein. Ensuite, là, on a des roses, du rouge, du marron, encore du rouge, du jaune, encore du... Non, ouais, c'est plutôt fuchsia. Du beige, des bleus. Regardez les bleus, là. 3 bleus, là. Ils sont trop beaux. Du marron, encore du beige et des verts. Voilà. Les couleurs sont très, très, très jolies. J'aime beaucoup ces teintes. Et comme j'aime beaucoup l'été aussi, forcément, voilà. Ça me rappelle vraiment les couleurs de l'été. Ensuite, hop, alors, je vais... Voilà, et la lumière fut. Parce que là, on ne voit plus rien, donc je suis obligée d'allumer. Par contre, du coup, vous avez un reflet. Donc, je vais essayer de me décaler par là. Voilà. Alors, niveau de l'impression, c'est palichon aussi sur celle-ci. Alors, c'est très visible, il n'y a pas de problème, mais c'est, vous voyez là, ici, voilà, c'est plus palichon. Ils auraient dû laisser le rose pour les couleurs claires. C'était mieux. Mais l'impression est bonne. Là aussi, ouais, tout est bon. Au niveau des symboles, bah, c'est assez petit. Ça devrait être un petit peu plus grand, mais c'est très bien lisible quand même. Là, pareil. Voilà, à part là, sur la fin, où on dirait qu'ils ont manqué d'encre. Je ne sais pas pourquoi, les 2 derniers, là. Ensuite, là, on a le point nœud. Et ici, on a les points arrière. Voilà. Donc, petite toile très, très sympathique. Il n'y a pas de souci. Bah alors, Kira, elle vient de soupirer. Je ne sais pas si vous l'avez entendu à la caméra. Mais elle nous a fait un soupir de désespéré. Elle a l'air de dire, quand est-ce que tu lâches tes vidéos et tu viens t'occuper de moi? C'est ça? Vous dites ça, ma Kira? Bah oui. Hop, alors. En plus, comme c'est mon anniversaire, elle veut qu'on s'occupe d'elle. Hein? Bon oui, elle a 8 mois aujourd'hui, la petite boule de poil. Bon, elle est plus si petite, mais c'est une boule de poil quand même. Ensuite, le dernier. Oh, j'adore celui-ci. C'est le mois de janvier, regardez. C'est un... Comment ça s'appelle? Comment les filles, elles appellent ça? Un choubaïnou. Je crois que c'est ça. Elles arrêtent pas de me rabâcher ça. Regarde le temps. Donc, c'est du 14 CT et c'est une 20 par 27. Hop. Alors, je vais essayer de me décaler parce que là, vous avez vraiment le contre-jour. Alors, donc là, on a
la petite image, toujours. Encore la petite image ici. Ici, on voit le nombre de couleurs. Donc, il y en a 27. Et on a 3 couleurs de backstitch. Voilà. Ensuite, le patron. Voilà. Donc, en plus, bah là, je vais me régaler sur les couleurs. Il n'y a que du bleu, quasiment. C'est beaucoup de bleu, du marron et du beige. Et du bleu. Voilà. Le patron très bien imprimé. Il n'y a aucun problème. On va regarder les couleurs. Et sans surprise, on a beaucoup de bleu vert. Voilà. Donc là, on a, je vais un petit peu au haut là, on a nos 2 petites aiguilles ici. Au niveau des couleurs, là, on a du blanc. Les dernières couleurs, c'est du blanc et des marrons. Voilà. Ensuite, on a un peu saumoné, du gris, je sais pas si c'est un bleu très clair ou un vert très clair, j'arrive pas à identifier. Donc là, on a du bleu, on a du gris très clair, du vert très clair, du bleu encore, un rose très pâle, du bleu, du marron, des marrons orangés là. Hop. Ensuite on a des verts très jolis, enfin c'est des bleus verts. Ensuite on a du rose, encore, on a encore du bleu vert, on a du bleu comme ça, du vert, 2 teintes de vert comme ceci, on a du rose, on a du marron et on a du bleu comme ceci, et je pense là du bleu très pâle aussi. Voilà. Alors, il y a des couleurs, c'est plus compliqué à vous montrer à la caméra parce que des fois vous devez croire que toutes les couleurs se ressemblent, alors que non, en fait il y a bien des nuances, hein. Mais il y a des couleurs, ce n'est pas évident. Voilà. Alors, vous voyez la toile qui est très bien imprimée. Voilà, et je la tiens à l'envers, tout va bien. Voilà. Au niveau des impressions du symbole, c'est nickel aussi. Voilà. Là, on a les points arrière. Et voilà. Et ben, c'est tout pour cet unboxing, hein. Ça en fait déjà pas mal. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous avez bien aimé voir ces petites toiles. Dites-moi ce que vous en pensez. Et ben moi, je vous dis à bientôt. Et prenez soin de vous. Bye bye!